Moi, je suis prête à arroser. En revanche, j'ai besoin de vos conseils. L'eau est indispensable aux plantes. La plupart contiennent 95% d'eau. Il faut donc d'abord arroser les plantes à la plantation. Pourquoi là, on se trouve devant les buddléias? Le buddleia, c'est l'arbre aux papillons. Ça fait partie de ces plantes chameaux résistantes à la sécheresse. Donc il y a des plantes qui sont plus ou moins gourmandes en eau. Oui, vous avez le buddleia, nous en avons parlé, le caryoptéris qui est là, et puis la lavande. Il faut choisir ces plantes en fonction du climat et de la région dans laquelle on habite. Des précipitations, de l'exposition. L'évaporation sera plus ou moins rapide. Ce qui veut dire qu'Orlan, il faut prendre en compte la nature du sol. La nature du sol, et puis vous allez pouvoir l'améliorer ce sol avec un terreau adapté. Roland, pourquoi est-ce que le terreau est important? Il y en a qui sont meilleurs que d'autres? Ils ont tous leurs qualités. Le terreau va permettre d'améliorer ce sol en lui apportant des oligo-éléments et puis en assouplissant le terrain. Les racines vont se développer à l'intérieur. Celui-ci, par exemple, c'est un terreau pour plantation. Le suivant, je vois pour plante en pot. Vous savez qu'une plante en pot est complètement dépendante de son jardinier. Il faut arroser. Et ce terreau terre de vie contient de l'aquastock, des éléments naturels qui vont permettre de retenir l'eau. Et vous arroserez beaucoup moins. La bonne plante dans le bon sol, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Un peu de paillage. Le paillage, ça sert à quoi? Bon, d'abord, c'est très décoratif. Et il y a deux autres utilités importantes, c'est la rétention d'eau, puisqu'en couvrant le sol avec le paillage, l'évaporation est bien moins importante. D'ailleurs, réduit les arrosages, c'est écrit. Et dernier point, ça limite aussi la présence des mauvaises herbes, puisque la couche de paillage interdit aux petites graines d'être en contact avec la terre, et donc vous désherbez un petit peu moins. Ça les étouffe. Le paillage permet de garder l'eau. Faut-il encore la recevoir? Et avoir un récupérateur. Donc, comme son nom l'indique, ça récupère l'eau. Oui, l'eau tombe du ciel et vient se stocker directement dans ces réservoirs. C'est pratique et économique pour le jardin. C'est à connecter à une gouttière, par exemple. Oui, vous coupez la gouttière, puis un système très simple qui permet de rejoindre le récupérateur avec la gouttière. Le temps s'y prête, je pense. Je pense qu'aujourd'hui, on peut prendre un 650 litres. L'eau, c'est pas le tout de l'avoir. Après, comment on l'utilise correctement au jardin? Et bien après, il faut un système d'arrosage performant. Je vous suis? Ça arrose tout mon jardin. C'est pas tout à fait ça. Avec le programmateur, vous allez pouvoir gérer le temps d'arrosage et le moment de l'arrosage. Vous pouvez même arroser en pleine nuit. Il faut acheter d'autres choses, non? Oui, il faut un raccord, un tuyau. Vous avez même des tuyaux poreux. Alors ce tuyau est presque percé, il va diffuser de l'eau progressivement. Et donc c'est parfait pour un massif. Et vous avez évidemment ensuite le goutte à goutte. Vous programmez le temps d'arrosage, le moment de l'arrosage et vous allez arroser ici avec ces petits goutteurs, plante par plante. Ce qui limite le gaspillage de l'eau. Considérablement, oui. Vous m'avez fait prendre ça. C'est une binette, alors je vous binais. Un binage vaut 2 arrosages. Et biner, ça ressemble à quoi? Eh bien, vous grattez le sol, vous cassez la croûte en surface et vous limitez l'évaporation de l'eau. C'est de l'huile de coude, là. Ah, c'est de l'huile de coude, mais ça, vous savez faire.